Eh bien, bienvenue sur la chaîne YouTube Oznark TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, et comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à l'écran, on va faire une tier list sur les films et séries Star Wars. Ma tier list, donc ça va être mon avis, ça va être subjectif. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos choix. Ça reste bien évidemment les goûts et les couleurs de chacun. Donc ça va être mon avis. Je vais faire une petite critique rapide sur chacun des films et de mes choix, évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Pour ce qui est des rangs, on va faire donc le top, ça va vraiment être mes coups de cœur, mes Star Wars favoris. Ça restera limité à un ou deux films, parce que si je mets beaucoup de films dans le top, le classement va rien avoir. Évidemment, je suis fan de Star Wars, et donc si je mets tous les films dans le top, parce qu'évidemment la grande majorité sont des excellents films, c'est pour ça que je fais cette tier list. Donc je vais mettre juste un ou deux, vraiment mes favoris, et je crois qu'il y en aura deux, et on va en discuter après juste ensemble. Excellent, ça va être du coup ceux qui sont un petit peu en dessous des excellents films Star Wars, mais qui ne sont pas pour moi mes favoris, mais qui sont des très très bons films. Les films bons, ça va être ceux qui sont bien, mais ils sont peut-être un petit peu moins ancrés dans l'univers Star Wars, ou alors qui sont un petit peu lents, traînent en longueur dans le film. Bof bof, ça va être ceux qui sont du coup un petit peu moins rattachés à l'univers Star Wars, ou qui sont moins bien réalisés. Je vais pas prendre en considération le décalage temporaire des épisodes 4, 5, 6 qui sont sortis entre 1977 et les années 80. Et puis pour mauvais, donc évidemment il y aura très peu de films. J'aime pas dire qu'un film est mauvais ou nul, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup d'argent, évidemment, ça c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup d'acteurs, de production, des salariés, etc. qui bossent dur pour nous proposer du contenu. Et c'est vrai que quand on porte le nom de Star Wars, on s'attend toujours à quelque chose de très bon, et heureusement c'est la majorité de cas sur ces films et les séries. On va commencer tout de suite avec les 9 épisodes de la saga Skywalker, donc de l'épisode 1 à 9. On va traiter ensuite les deux films indépendants Solo et Rogue One, le film d'animé Clone Wars, la série du même nom, la série du Mandalorian, et donc Star Wars Rebels, Star Wars Resistance et le jeu vidéo Jedi Fallen Order que je n'ai pas encore vu et joué pour le jeu. Je ne vais pas pouvoir les inclure dans cette tier list, mais on a quand même largement de quoi faire. On commence tout de suite avec l'épisode 1 que je vais mettre dans bon. Alors pour moi, donc, la prélogie du coup qui est sortie au début des années 2000, l'épisode 1, La menace fantôme, est un bon film. Il pose bien les bases, il met bien en scène les nouveaux protagonistes avec la jeunesse d'Obi-Wan, la toute jeune, les toutes jeunes années de Anakin en tant qu'esclave avant de devenir un padawan. Il y a aussi Padmé qu'on voit en tant que reine avec Nathalie Portman et Qui-Gon Jinn et Dark Maul aussi qu'on voit très peu dans le film et très peu d'ailleurs dans toutes les sagas Skywalker malheureusement qui apparaît. Donc c'est pour ça c'est un très très bon film. Mais par contre pour moi, et c'est un des gros points faibles, à force de l'avoir vu et revu, ce qui est très très dommage pour ce film. Pourtant les films Star Wars sont pas très longs, hein, au contraire des Seigneurs des Anneaux, Harry Potter, etc. C'est la longueur de la course de Speeder. L'épisode est bien sûr tourné sur ça, mais pour moi ça prend beaucoup trop de place. C'est pas mal pour l'installation de la planète Tatooine qui a un rôle majeur dans la galaxie de Star Wars, mais pour moi ça prend beaucoup trop de temps, c'est pour ça que je le place en bon, pour les mêmes raisons. Je vais en faire de même pour l'épisode 2, l'attaque des clones. Contrairement à la course de Speeder, l'épisode 2, ce qui me semble un petit peu trop long et un peu trop mis en avant par rapport à tout ce qu'il y a bien évidemment l'Ordre 66 qui a été, quand on l'a vu la première fois, une surprise incroyable. Mais pour moi, c'est la romance entre Anakin et Padmé. Même s'il faut la faire, etc., et que c'est bien fait, sûrement. Quand ils sont dans les champs et tout, je trouve ça beaucoup trop long et c'est pas gênant à regarder, mais c'est trop long pour moi. Contrairement à l'épisode 3, la revanche des Sith, qui lui est mon favori, mon Star Wars favori, l'épisode 3 qui est sorti du coup en 2005. L'année de sortie avec tout ce qui est amélioration graphique, effets spéciaux et tout, joue sûrement un petit peu à mes choix, parce que je les ai vus, j'étais né, donc à cette époque-là, je les ai vus et revus depuis, par rapport à la première trilogie, la trilogie originale des années 80, l'épisode 4 à 6, qui sont des excellents films et qui pour moi resteront un petit peu inférieurs, parce que je les ai moins vus, parce qu'ils sont plus difficiles à regarder, même si pour l'époque, George Lucas et les studios Lucasfilm étaient incroyables. Mais le 3 pour moi est vraiment le top du top, c'est mon Star Wars favori, au même titre que le 5, qui juste en deçà parce que dû à la qualité, même si c'est un très bon film en termes de scénario, de révélation, etc., est un top top movie. Et d'ailleurs, le grand duel entre guillemets entre ces deux films, c'est quel est le meilleur. Certains diront le 3, certains diront le 5. Petite préférence pour le 3, mais le 5 est également un très très bon film. J'ai sauté du coup l'épisode 4 que je vais mettre en excellent. Premier film Star Wars à être sorti sur le grand écran en année 77 ou 78, je crois que c'est 77, mais bref, c'est pas important. Et là où il est incroyable, c'est
Pour moi, c'est même pas Luke pour moi qui est le meilleur acteur et le meilleur personnage du film, pardon. C'est Han Solo avec Harrison Ford et donc, notamment le Chewbacca, le Faucon, etc. On va parler après du film sur Solo, sa jeunesse. Donc pour moi, il est très très bon. Un peu de facilité scénaristique, et je dis ça parce qu'aujourd'hui, avec tous les films de science-fiction et d'action qu'on a sur grand écran, c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait sembler facile, mais en termes de qualité, à l'époque, c'était incroyable. Et donc, je pense que ceux qui ont été le voir au cinéma au début fin des années 70, début des années 80, devaient être vraiment ravis. Et pour eux, ça devait être un film incroyable. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais avec tous les films qu'on peut voir, c'est vrai que ça semblait simple, par mesure de facilité, parce qu'ils n'avaient pas tous les gadgets, l'informatique qu'on a aujourd'hui. C'était bien évidemment beaucoup plus compliqué. Donc ça reste un excellent film. Pour l'épisode 6, je le mets dans bon. Je pourrais le mettre dans excellent. La seule raison pourquoi je le mets pas dans excellent, ça rejoint un peu l'épisode 1 et 2, c'est la longueur et de l'entraînement que Luke a sur Dagobah avec Yoda, qui ça gâche pas le film, pas du tout, mais pareil, c'est un peu simple. En gros, ils mettent le Jedi d'un côté tout seul, et de l'autre côté, il y a toute la galaxie qui est en train de se faire allumer par l'Empire, et hop, comme de par hasard, Luke revient pour sauver tout le monde, évidemment, le héros. C'est bien pour l'histoire, mais là où encore où je rebondis, c'est que là où tout le monde est. Les acteurs sont les principaux, c'est Han Solo et Leia. Qui est très très bon dans le film, c'est le début, avec la capture de Han Solo sur Jabba le Hutt, l'esclavage de Leia en tant que serveuse de Jabba le Hutt, l'apparition de Boba Fett, etc. Ça c'est vraiment le top sur ce film, et pour moi, la lenteur en fin de film avant la libération et la victoire de la rébellion, je trouve que c'est un petit peu lent, mais ça reste un très bon film. Là, peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi. Je pense que je mets ça sur le fait de la nouveauté et de la hype qu'il y a eu autour de ce film en 2015. L'épisode 7, le réveil de la force. Alors, c'est vrai que les personnages sont pas aussi bons que les 6 premiers épisodes, les 6 premiers volets. Rey n'a rien d'exceptionnel. Kylo Ren par rapport à Dark Vador, Dark Maul, Count Dooku, etc. c'est pas non plus le top, même si dans l'épisode 7 c'est pas top, mais après je trouve qu'ils ont une belle évolution dans l'épisode 9 surtout. Par contre, ce qui est très intéressant et ce qui a été notamment la force de ce film, c'est d'avoir repris Carrie Fisher en tant que Leia et Harrison Ford en tant que Han Solo. Toujours la présence de Chewbacca, C3PO, R2, etc. Et ça, c'est très bon. Donc c'est pour ça que je le mets dans un des films excellents, mais c'est surtout pour le renouveau 10 ans après la sortie de l'épisode 3 de Star Wars 7. Et là, aïe aïe aïe, le pire pour moi, le pire film, le plus mauvais film de Star Wars, c'est l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Le seul point positif que je vais pouvoir en tirer, c'est la bataille finale sur la planète Krayt, qui est bien faite, mais il y a trop de romances inutiles entre d'un côté Rey et Finn, qui Finn voue un amour désespéré à Rey. Rose, inversement, elle qui est in love de Finn et qui lui, du coup, est obsédé par Rey. Ça, c'est un peu dommage, et puis je trouve qu'on n'avance pas, l'histoire ne sert à rien. Si on regarde, on pourrait couper l'épisode 8, regarder le 7, puis directement le 9, ça reviendrait exactement au même. Rey, elle est sur sa planète avec Actco, avec Mark Hamill qui joue Luke Skywalker évidemment. Pendant toute la durée du film, elle arrive à la fin pour libérer et permettre la fuite sur la planète Krayt des derniers rebelles qui s'étaient cachés dans la grotte. Enfin, voilà, pour moi, il sert à rien. C'est malheureux, mais c'est pas un bon film. J'aime pas dire des choses comme ça, comme j'ai dit au début de vidéo. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a des acteurs qui se donnent, ta production, etc. Mais pour moi, ça n'a pas été un bon film. Je pense que le changement de réalisateur, au début c'était Abrams pour le 7 et le 9, et le 8 ça a été un autre, je n'ai plus son nom en tête, excusez-moi. Mais du coup je trouve que ça a joué beaucoup. Je pense qu'ils ont un peu bâclé le film avec ce changement un peu de dernière minute, et du coup c'est un peu dommage. Contrairement à l'épisode 9 qui lui, je le mets aussi dans les excellents, comme l'épisode 7, qui conclut, voilà, avec l'épisode 7 ils ont réussi à relancer la saga Skywalker de manière assez propre, même si ça reste un copier-coller un petit peu du 4 en termes d'histoire. Un Sith un Padawan qui est devenu du côté obscur, qui est Kylo Ren, Rey qui est un Jedi inconnu qui sort un petit peu de nulle part comme Luke. Mais ils arrivent avec l'épisode 9 à très bien conclure cette saga. Le point négatif, c'est bien évidemment pour moi, encore une fois, la romance entre Ben Solo et Rey à la fin du film qui n'a pas lieu d'être. Mais bon, c'est hollywoodien, un peu trop d'humour présent. Disney évidemment, c'est du Marvel, ça reste chez Star Wars, ça se ressent un petit peu, même si ça reste quand même correct. Et là où ils ont été un petit peu simples, je trouve, c'est pour retrouver un méchant. Ils nous ont ressorti un méchant de longue date qui est bien évidemment Palpatine. C'est pas dérangeant, ça se goupille bien, mais je m'attendais à quelque chose d'autre. Il y a notamment l'apparition de certains autres personnages avec la copine de Paul Dameron, Zine quelque chose.
c'est intéressant, mais il n'apporte pas un plus à l'histoire, même si on découvre pas mal de nouvelles planètes, etc. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà pour les 9 épisodes principaux de la saga Skywalker. On va passer à Solo, le film indépendant que je vais mettre en bof-bof. Alors, c'est un bon film pour faire le lien entre l'épisode 3 et 4, sur la jeunesse de Han Solo. D'ailleurs, Elder Weld, excusez-moi si j'écorche son nom de famille, c'est connotation germanique. Il a pas fait oublier Harrison Ford, bien évidemment, mais il a réussi quand même à bien l'interpréter dans sa jeunesse, dans son humour, son interprétation. Donc je trouve que c'est quand même ça un bon point. Et ce qui est très bon pour moi, c'est la rencontre avec Chewbacca, la récupération du Faucon Millennium, et bien sûr sa rencontre avec Lando Calrissian. Par contre, encore comme le 8, je trouve que l'histoire ne sert à rien. L'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour faire un bref résumé, au début, il s'engage avec l'Empire pour travailler, évidemment, puis ensuite il essaie de s'échapper pour rejoindre la rébellion, et donc il doit aller récupérer de l'essence pour alimenter sa flotte, ses vaisseaux, entre guillemets, et donc pouvoir s'enfuir et être indépendant, et ensuite il deviendra contrebandier. Mais ça n'apporte pas grand chose, c'est vraiment pour faire une histoire autour de ça. Il y a plein de nouveaux personnages qui apparaissent, c'est pas ouf. Au casting, ils ont pris Emilia Clarke pour faire un petit peu le buzz, entre guillemets, qui d'ailleurs je trouve ne joue pas extrêmement bien. Ce qui a été vraiment incroyable, c'est la hype qu'il y a eu autour de Dark Maul, on le revoit, et ça c'est incroyable, suite à Clone Wars, j'en parlais juste après. Ça c'était très bon, il doit y avoir une trilogie sur ce film, du coup un épisode 2, un épisode 3. Le box-office, je crois qu'il est un petit peu en deçà de ce qui était attendu par le studio, du coup ils ont retardé, ils attendent, ils ont fait plein d'annonces, il y a notamment la série du Mandalorian, le lancement de Disney+, etc. à côté, mais il devrait quand même y avoir une suite, et j'espère, parce qu'avec l'ordre que Dark Maul orchestre, avec du coup Kira qui est la première copine d'Han Solo, je vous en dirai pas plus sur ce sujet, ça a été une grosse hype, et c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu sur la fin du film, même si l'histoire principale ne sert un petit peu à rien, c'est pour ça que je le place dans la catégorie bof-bof. Rogue One, je pourrais le mettre dans le top, mais je vais pas mettre dans le top parce que ça ferait trop. Donc je le mets dans les excellents, mais il pourrait vraiment être dans le top. La seule raison pourquoi il est pas dans le top, c'est parce que c'est une histoire unique, qui est très très bien faite. Si c'est pas un film Star Wars, c'est pareil, c'est un excellent film, mais il reste en dessous parce que pour moi, Star Wars, ça reste très axé autour de Anakin, Obi-Wan, Dark Vador, etc. Là, il n'y a pas tous ces personnages, et ils ont été très forts de faire ce coup-là, de vraiment faire une histoire de toute pièce. Pour ceux qui savent pas, ça se passe entre l'épisode 3 et 4, c'est l'histoire de comment Jyn et l'escadron Rogue One a été récupérer les plans de l'étoile de la mort, qui sera détruite dans l'épisode 4 par Luke. Il y a Leia qui apparaît du coup toujours sous les traits de Carrie Fisher, paix à son âme d'ailleurs, à cette brave madame. Et donc, il est incroyable cet épisode, surtout, je pense que beaucoup le savent, la fin de cet épisode avec l'apparition de Dark Vador, quand il a son petit moment de gloire. Malheureusement pour lui, il n'aura pas empêché la fuite de données sur l'étoile de la mort. Mais c'est un très bon film, et d'ailleurs tellement ça a bien fonctionné, et que les acteurs ont bien joué le jeu, tout s'est bien passé, ils ont annoncé une série Cassian avec l'acteur qui va reprendre du coup le rôle. Ça se passera sûrement avant cet épisode-là. On passe maintenant à la série animée. Alors d'abord le petit film d'animation qui dure 1h20, qui est d'ailleurs dispo sur Disney+, Clone Wars, qui, après la saison 1 de Clone Wars, a essayé de lancer la suite des épisodes, et ça a très bien fonctionné. Je vais le mettre dans bon. C'est un bon film, il n'était pas utile, mais je pense que c'était beaucoup plus un coup de com' pour la saga complète de Clone Wars, où il y a maintenant 7 saisons et qui s'est terminée en 2019 au lancement de Disney+, pour lancer la plateforme au même titre que de Mandalorian. C'est un bon petit film d'animation, il met en place le design, le décor, etc. de Clone Wars et de la saga. Mais s'il l'avait pas fait, c'était pareil, mais c'est un bon film à regarder, et c'est sympa pour avoir un peu plus d'informations, et notamment sur Ahsoka, qui est le personnage central de Clone Wars, que je vais mettre la saga en excellent, parce que c'est une très bonne saga, parce que voilà, un personnage qu'on n'a pas du tout vu dans les films qui est Ahsoka. Une série a été annoncée d'ailleurs sur ce personnage, et ça c'est incroyable. On revoit Dark Maul à partir de la saison 4. Anakin, on le voit beaucoup plus en tant que Jedi, c'est avant du coup, c'est entre l'épisode 2 et 3, c'est même au milieu de l'épisode 2, c'est quand les clones sont encore du côté de la République, avant l'ordre 66. Donc ça c'est très bien, on les voit du coup vraiment les séparatistes avec les droïdes et les Jedi, et la République galactique à cette époque, avec le chancelier qui est encore chancelier qui n'est pas encore démasqué, avec la mise en avant d'Ahsoka, le retour de Dark Maul et de plein de personnages, et on voit aussi beaucoup le comte Dooku, qu'on vous a très peu vu dans la prélogie. Donc voilà pourquoi je mets The Clone Wars en excellent. Et la dernière série, qui est toute neuve d'ailleurs, qui vient de se terminer, la saison 2, il y a à peine un mois, le Mandalorian.
je la mets dans excellent. Ouais, je la mets dans excellent. Alors la saison 1 pour moi est un petit peu décevante en termes de chronologie, c'était assez lent. L'histoire principale avec bébé Yoda n'avançait pas à un rythme assez convenu. C'était vraiment un épisode, une mini-histoire, mais rien de plus. Que la saison 2 par contre, ce qui était incroyable, ils ont été vraiment très forts là-dessus. Ça reste sur ce format, un épisode unique avec une petite histoire, mais il y a toujours un gros fil conducteur rouge qui est bien suivi. Et sur les 4 derniers épisodes, du 5 au 8, ça va très très vite, il y a vraiment beaucoup d'infos. Je vais pas trop en dire pour pas trop spoiler ceux qui ne l'auraient pas vu, mais il y a le retour de beaucoup de personnages emblématiques des sagas Star Wars, et ça promet du très très lourd pour la saison 3, et notamment l'annonce de la série Boba Fett, The Book of Boba Fett, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques jours. Les 3 derniers choix, du coup, Star Wars Rebels, Resistance et le jeu vidéo Jedi Fallen Order, je vais pas en parler parce que je les ai pas du tout étudiés. Voici ma tier list, donc il y a quand même beaucoup d'excellence, qui est normal, du bon et du très très bon. Juste 2 films un petit peu décevants, même si Solo je pourrais le mettre en bon. Le seul gros point négatif, c'est que l'histoire ne sert à rien, et le 8 également, même si il faut toujours critiquer en ayant du contenu et ne pas dire c'est nul parce que c'est nul. Il y a quand même beaucoup de travail, il faut respecter cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'épisode 3 et 5 sont vraiment 2 pépites, avec beaucoup d'autres films Star Wars évidemment. Dites-moi quel est votre film préféré, quel est votre film que vous détestez, entre guillemets, celui que vous aimez le moins dans l'univers Star Wars. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres. Il y a plein de thèmes autres. Ça peut être les personnages Star Wars, les films Marvel, les films Pixar, Disney, plein de choses. J'en ferai parce que c'est plaisant à faire, je trouve, et en plus ça permet d'échanger avec vous sur les goûts et les couleurs de chacun. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Salut tout le monde!